Action! Bonjour tout le monde, alors je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je souhaitais vous faire part de l'actualité concernant donc ces fameuses mesures, n'est-ce pas, puisque j'ai été amené à réaliser plusieurs vidéos concernant ces sujets. Elles ont très bien marché, notamment une qui a fait beaucoup de vues et qui a été très commentée. Alors déjà, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos commentaires et pour aussi vos abonnements pour ceux qui se sont abonnés. Alors, parmi ces commentaires, un certain nombre de personnes ont fait référence à cette fameuse jauge des 49 ou 50 personnes afin d'éviter ce fameux pass. Et effectivement, un certain nombre de structures ont utilisé cette stratégie. Alors justement, à ce sujet, je voulais vous parler de mon cas personnel et de ma salle de sport, de ma salle de musculation. Alors, durant cette vidéo, je ne vais pas citer le nom des structures, évidemment, puisque s'exprimer sur YouTube revient à s'exprimer dans le domaine public. Et donc, il y a un certain nombre de choses dont il faut faire attention et donc j'éviterai de citer le nom des structures. Cependant, tout à l'heure, j'utiliserai une petite astuce pour que vous puissiez deviner de qui je parle sans nommer la structure en question. Alors, concernant la salle de musculation que je fréquente à titre personnel, eh bien, j'ai eu la très bonne nouvelle, la très bonne surprise plutôt d'apprendre qu'elle ne pratiquait pas pour le moment ce fameux pass honteux. Alors, le jour de la possible entrée en vigueur de ce pass, à savoir, je crois, le 21 juillet, je ne suis pas allé à la salle et j'ai demandé à un ami qui, lui, disposait d'un pass de me dire comment ça se passait. Donc, je lui ai demandé s'il y avait des contrôles, si le pass avait été mis en application et si contrôle il y avait, est-ce que ces contrôles-là étaient stricts ou faits un petit peu par-dessus la jambe? Donc j'ai eu des réponses et en fait il m'a dit que tout se passait comme si de rien n'était. Donc très très bonne nouvelle, je suis donc allé dès le surlendemain, tout simplement parce que le 21 juillet devait être un mercredi, le jeudi c'est mon jour de repos, donc j'y suis allé le vendredi, me semble-t-il, et j'ai pu voir non pas le patron, mais l'employé, et j'ai pu discuter avec lui. Je suis donc allé le voir en lui demandant de discuter un petit peu, et il a bien sûr tout de suite compris de quoi je souhaitais parler. Alors, il m'a révélé plusieurs choses, notamment le fait que environ 60% des adhérents de cette structure ne s'étaient pas fait injecter et que parmi ces 60%, il y avait au moins 30% des gens qui ne comptaient plus remettre les pieds dans la structure et qui comptaient donc résilier leur abonnement en cas d'application du pass. Alors j'ai trouvé que c'était plutôt encourageant et il m'a également dit qu'il ne disposait d'aucune information, c'est-à-dire que le fameux tyran de la République avait fait son allocution, mais qu'ils n'ont pas eu de détails. Et normalement, il y a des protocoles qui sont envoyés, on explique les modalités aux structures pour pouvoir appliquer ces détails. Ils n'ont absolument rien eu. Et étant donné que cette structure accueille vraiment rarement plus de 50 personnes en même temps, eh bien pour l'instant, ils ne sont pas concernés par ce pass en question et donc c'est une très bonne nouvelle. Par contre, l'employé m'a dit que le patron pensait que d'ici la rentrée ce serait beaucoup plus compliqué. Alors il n'est pas rentré dans les détails, mais je pense que cela vient du fait que à la rentrée déjà en principe il y a un pic d'affluence dans les salles de sport qui sont un petit peu plus désertées l'été en général. Les gens se bâtissent un corps avant l'été, l'été ils partent en vacances et ils reviennent à la rentrée, enfin du moins c'est ce que font beaucoup de gens. Les gens bien sûr les plus sérieux s'entraînent toute l'année, mais c'est ce que beaucoup de personnes font et donc en septembre eh bien, il y aura sans doute plus de monde et là ce sera difficile de faire en sorte qu'il y ait moins de 50 personnes. Donc je pense que la raison pour laquelle le patron
penser que ce serait difficile au mois de septembre. C'est sans doute cela, mais en tout cas, pour l'instant, nous pouvons, dans cette structure-là, nous passer de ce pass, et donc c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai fait donc savoir bien sûr à mon interlocuteur que je faisais partie des fameux 30%, à savoir que dès lors que tout ceci serait appliqué, eh bien je ne mettrai malheureusement plus les pieds dans la structure, parce que je n'acceptais pas cela. Et que même si bien sûr ça me chagrinerait, étant donné que c'est ma passion et que je comprends aussi parfois les structures qui sont un petit peu dans l'embarras, eh bien il faut que ces structures tiennent bon, tout simplement. D'ailleurs, je voulais aussi en profiter pour dire que je suis l'un des rares à m'étonner de quelque chose, bizarrement, c'est que dans ce pays, eh bien, les lois sont appliquées avant même qu'elles ne soient votées, ce qui est complètement extraordinaire. On a une déclaration, et puis on nous annonce déjà que la loi va être votée. Ah bon, moi je croyais qu'il y avait un parlement à 2 chambres dans ce pays, qui était soi-disant un gage de démocratie, et pourtant le président est au courant d'avance que la loi va passer, puisque tout le monde va se coucher, c'est une certitude d'avance, donc c'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Donc en plus d'appliquer les lois avant qu'elles ne soient votées, qu'elles ne passent à l'Assemblée antinationale et au Sénat, eh bien on voit aussi régulièrement des décrets prendre le pas sur des lois être totalement anticonstitutionnelles, sans que cela n'émeuve grand monde. Donc c'est l'une des preuves du fait que nous sommes totalement sortis de l'état de droit. Alors voilà pour le point sur l'actualité, j'ai envie de dire, dites-moi ce qu'il en est pour vos structures, là pour les personnes qui m'écoutent et qui s'entraînent en salle de sport. Est-ce que on vous force à utiliser un pass de la honte, ou est-ce que la salle a adapté les effectifs afin de pouvoir s'en passer pour le moment? Je suis curieux de le savoir, ça fera un petit sondage alternatif, ça m'intéresse beaucoup. Alors voilà pour le point actualité, je suis un petit peu ébloui là, donc si vous voyez que j'ai les yeux un petit peu fermés par moment éventuellement, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est à cause de l'éblouissement, donc ne m'en veuillez pas. Voilà. Alors, je voulais vous faire parler de quelque chose que j'ai trouvé vraiment très drôle, puisque il vaut mieux avoir de l'humour en cette période. Alors, c'est ce qu'on appelle rire jaune, bien sûr. Il y a rire de bon cœur, rire jaune, parce que la situation ne prête pas vraiment à rire, mais qu'on préfère rire un peu nerveusement pour détendre l'atmosphère. Et il y a même maintenant le fou rire jaune, c'est-à-dire que c'est tellement fou que ça en devient désopilant d'absurdité. Alors, la salle de sport dans laquelle je m'entraîne est très très bien, et il y avait avant une autre salle de sport dans laquelle je m'entraînais, et il se trouve que cette salle de sport, que cette structure est très connue parce que c'est l'une des plus grandes chaînes présentes en France, et j'ai également eu un abonnement dans cette structure-là, d'accord ? Alors, il m'arrive encore de recevoir des courriels malgré mon désabonnement, bon c'est un petit peu étonnant, mais donc j'ai reçu un courriel de cette structure-là assez récemment, il y a quelques jours, et je vais vous le lire parce que il était vraiment hilarant. Alors, j'ouvre les guillemets. On a une bonne nouvelle pour toi. Alors là, je me dis, c'est sensationnel, ils vont m'annoncer qu'ils ont abaissé leur jauge, ils ont trouvé une solution, ou carrément, ils ne vont pas du tout appliquer ces directives complètement débiles. Mais alors, je lis la suite. Suite aux annonces de Gargamel Micron, du lundi 12 juillet 2021, nos clubs restent ouverts pour continuer l'entraînement. Grâce à nos mesures sanitaires mises en place et à la présentation du pass sanitaire qui devient obligatoire à partir du
20 janvier, je ne sais pas pourquoi j'ai noté 20 janvier, il me semble que c'était 21, enfin bon 20 ou 21, qu'est-ce que je raconte, juillet 2021. Voilà de quoi pouvoir continuer l'entraînement tout l'été et préparer sa rentrée dès aujourd'hui. À très vite. La team, là il donne le nom de la structure, donc pour ne pas avoir à vous donner le vrai nom, je vais l'appeler Sport Jardin. Voilà, comme ça vous savez à peu près de qui je parle. Hein. La team Sport Jardin m'a donc écrit ce courriel pour m'annoncer, soi-disant, une bonne nouvelle. Alors visiblement, la bonne nouvelle, c'était que le club allait pouvoir rester ouvert. Eh bien oui, hein, puisque étant donné le pays dans lequel nous vivons, on peut effectivement, comme ça, d'un claquement de doigts, fermer des structures du jour au lendemain. Donc le simple fait qu'ils aient le droit de rester ouverts était une bonne nouvelle. Voilà, et donc moi qui, lisant les premières lignes, pensais qu'on allait peut-être m'annoncer quelque chose pour contourner le pass sanitaire, et bien j'ai été bien naïf sur ce coup-là. Hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un de naïf, hein, pas du tout, mais là je l'ai peut-être été une demi-seconde, et c'est pas du tout ce qu'on m'annonçait, donc c'est du délire absolument total. Hein. D'autant plus qu'encore une fois, hein, on nous annonce que c'était obligatoire soi-disant le 20 ou le 21 juillet, alors que pas du tout. Hein. Ça, c'est ce qui a été annoncé par un monsieur sinistre, mais ça n'avait pas été voté. Donc normalement, dans un état de droit pseudo-démocratique, il y a quand même un vote qui est fait. Donc bon, voilà, hein, la République n'a jamais été une démocratie, mais disons qu'avant, c'était un peu doux, quoi. Hein. On vous faisait croire que les citoyens avaient leur mot à dire. Il y avait quand même quelques règles. Voilà. Maintenant, c'est du délire total. Donc ça m'a fait beaucoup rire et j'espère que ça vous fera rire, même si la situation n'est pas du tout drôle. Hein, mais parfois, vaut mieux rire de ce genre de situation. Voilà. Encore une fois, tenez-moi au courant de comment ça se passe pour vous. Je suis assez intéressé par le fait de le savoir. Voilà. Donc bon, malgré ces temps super difficiles, je vous souhaite encore une fois bon courage, restez dans l'espérance, voyez les choses positives qu'il y a dans ce monde. Parce que même si là, on a atteint un niveau extraordinaire dans la folie, il y a quand même beaucoup plus de bonnes choses dans le monde que de mauvaises. Et là, je ne parle pas du tout de l'actualité. Hein. Je parle quand on va faire un tour dans la nature, qu'on va dans la forêt, qu'on va au bord de la mer, qu'on prend le grand air, qu'on passe du temps avec ses amis, avec sa conjointe ou son conjoint, avec ses parents, avec sa famille, etc. Tous ces moments-là sont de bons moments, de très bons moments, et quand on cumule toutes ces choses-là, il y a toujours beaucoup plus de bons moments que de mauvais, même si sur le terrain politique, en ce moment, c'est assez difficile de trouver du bon, du moins pour le moment. Hein, même si le positif, c'est de montrer à tout le monde dans quel pays nous vivons, puisque maintenant, les dégénérés qui sont aux commandes ne se cachent plus. Voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire comment ça se passe pour vous, si vous avez le moral. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.